manque le leurre et il se pique. Oh putain. Ce programme vous est proposé par Silure Access, le site numéro 1 sur la pêche des silures en France. Plus de 5000 références, les plus grandes marques, au meilleur prix. Bon espoir pour qu'aujourd'hui soit une belle journée avec Castar Fishing ici présent, son neveu ici présent et moi-même bien sûr pour une belle partie entre potes sur l'eau avec du big silure, en tout cas j'espère. Voilà, c'est parti. Mon nouveau délire de cette année, c'est de pêcher quasiment tout le temps avec un dipper en plus. Hein, parce que si on a du poisson qui monte sous le flotte pendant qu'on est en train de faire du track château, et du coup on le voit et ça nous permet peut-être d'un poisson qui serait jamais monté jusqu'à la surface pour prendre le leurre, de faire plonger le leurre et de l'y présenter vraiment devant la gueule. Et donc ça va me permettre de jongler avec du track shadow et éventuellement un peu de vertical. Je vois mon leurre travailler dans 10 mètres de fond là à l'écho, c'est magnifique. J'attends juste de voir une putain d'écho venir dessus là. Ça va être... ce sera incroyable. Je crois pas que ce soit très gros, mais putain, ça me met une pression. Eh ben, on l'aura vu à l'écho. Ah si, ça fait un gros tourbillon là-bas quand même. Qu'est-ce que c'est? Ah mais il s'est piqué sur le dos, je crois. Pourtant j'ai bien senti la tape. J'ai bien senti la tape avec la gueule. Hein. Oh. Ah ben voilà. Bah l'écho il m'aura servi quand même. J'ai vu la tâche et vu qu'en fait il est monté sous le flotte quoi. Aïe aïe aïe, il est très mal piqué, il est en train de se faire mal là. Bon bah sur cette journée quand même très compliquée pour la pêche, et là faire 2 touches c'est plutôt pas mal. Je suis déjà bien content de réussir à sortir du poisson. Quand on a mis à l'eau un petit peu plus loin là-bas, il y avait des pêcheurs, ils nous disaient que ce matin il y avait 4 bateaux qui se sont pointés avec 4 gars chacun pour pêcher le silure. Tous ils sont revenus en disant qu'ils n'avaient rien fait du tout. Et là, faire 2 poissons en plein après-midi comme ça, bah, c'est pas si mauvais que ça. Toujours avec les fidèles collègues. La famille Castar Fishing au complet. Oh putain, ce qu'il me met. Je crois que j'ai jeté le record du monde. Ah, allez. Bon, bah, je vous l'aurais pas présenté. Je préfère ça que lui faire plus de mal que ce qu'il a déjà eu, je pense. Putain, c'est dommage. Des fois, ils se piquent comme ça. Là, ça les défonce, les pauvres. Oh, un peu dégoûté de ça. Allez, changement de spot pour le petit coup du soir. Castar il a pris la berge à l'ombre, moi j'ai pris la berge en plein soleil. Il y a des jolis tapis mais il y a moins de fond. Donc la belle petite zone, mais en fait ce que je vois c'est que c'est pas creux dessous. Il y a des têtes d'herbier qui remontent jusqu'à la surface, donc c'est pas vraiment les meilleures zones, voire même pas du tout. Bon, c'est pas exclu qu'il n'y ait pas un fat à l'intérieur, mais bon. En général ils aiment pas trop ça, faut essayer de... Quand on voit ce genre de choses là comme ça, il faut essayer de trouver des trouées, des endroits où il y a un trou, où ils peuvent se mettre à l'intérieur et sortir assez facilement. J'essaie de trouver une entrée en fait. Très souvent il y a beaucoup de personnes qui posent des questions, combien de temps je reste sur les zones et tout ça, mais c'est plein de facteurs qui rentrent en compte. Et notamment ce que je viens de dire là, c'est-à-dire qu'une grande zone comme ça, si elle était creuse partout, je pourrais y rester très longtemps, mais là vu qu'elle n'est pas creuse, je vais peut-être insister un petit peu ici parce que je vois qu'on a une entrée.
Et puis c'est tout quoi. Après je vais peut-être essayer de faire le tour, voir s'il y a d'autres entrées ou d'autres sorties, mais pas plus quoi. Donc voilà, allez, action. Toc toc toc, est-ce qu'il y a quelqu'un là-dedans? Bon mais poisson pour Eric. Ouh, ça a l'air plutôt joli ça hein. Et tu l'avais dit hein. Je veux vraiment aller sur la bordure. Il a pris par la queue ou quoi? Non. C'est pour ça qu'il me met un combat de ouf. Ah ouais, il est piqué sur la queue, vraiment. Mais c'est un joli fiche, ouais. Oh putain, ouais. C'est pour ça qu'il me met un combat de fou. Hein. Pris par la queue, quoi. J'ai vu sa tête sous moi, sous le flotte, j'ai baissé la canne dans l'eau. Ça fait boum. Il n'est pas très gros, mais il m'a mis un combat. Et voilà, déjà ça c'est fait. Je vois pas le jeu qu'il envoie là. Oh bah il vient de recracher un morceau là. Ah ouais? Allez, je vous emmène dans un endroit qui fait peur. Une partie sombre, lugubre, où peut-être se loge un silure de plus de 2,50 m avec une gueule énorme qui va peut-être avoir envie de me bouffer une palme ou peut-être un moulet. Mais c'est pas grave, on avance quand même. Parce que la passion dépasse la raison. Et c'est bien ce qui décrit le mieux la pêche en track shadow dans ces zones-là. C'est vraiment aller au-delà de ses peurs. Récemment, on a amené un collègue à la pêche. Il a un silure qui est monté. Il en a été traumatisé, il n'en a pas dormi de la nuit. Nous, on se rend pas compte avec les années. Et il y en a finalement, ça leur fait vraiment peur. Les eaux troubles, pas savoir où tu mets tes jambes dans l'eau là. Et puis rentrer comme je fais là, dans les branches. Frein serré, ça veut dire si t'as un 2,50 là, bah, tu te prends toutes les branches dans la gueule. Mais c'est le risque, hein. C'est le risque. C'est souvent dans ces secteurs-là qu'on a le plus de chances de faire du big fish. Oh putain, cette tape. Oh merde, il se pique mal aujourd'hui, c'est pas possible. Oh, il est mal piqué. Je vais éviter de tirer comme un dingo sur la gueule, mais... Putain, elle énerve bien. Va falloir que je le bride un moment parce que sinon il va se prendre dans un trou. C'est déjà le cas? Non, c'est pas le cas. Si. Putain, mais il tire, hein. Ça rip. Ça rip, ça rip, ça rip. Non, c'est bon, c'est décoincé. Ah, il y a plein de troncs là. Oh. Allez, on va le tirer vers le large. Ah. Putain, ils sont énergiques, hein. L'eau elle est chaude, mais pourtant ils ont la forme. Hein. Oh, cette touche. C'était pas mal du tout, cette touche. Allez, on va le laisser travailler gentiment. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, ça fait pas 2 mètres, mais bon. Quand je suis arrivé sur cette zone-là, je dis je la fais pas. Je dis allez, vas-y, je vais la faire quand même. Et en fait, quand j'ai commencé à faire mon animation, j'ai vu les branches en surface bouger.
Et c'est ce que j'attendais un petit peu depuis le début quand je faisais ces zones-là, parce que très souvent quand ils sentent les vibrations, ils approchent et ils font bouger les petites branches qui sont au-dessus des herbiers comme ça. Et là j'ai vu bouger, je dis ok, il y en a un. Puis j'ai vu cette grosse tête arriver en surface, petite animation surface et grosse tape dessus. C'est exactement ce qu'on attend quand on fait du track shadow, c'est pouvoir les décider en surface comme ça. Ça paraît banal parce que la plupart d'entre vous, vous avez déjà vu pas mal de vidéos comme ça. Pourtant c'est des scènes qui valent leur pesant d'or à chaque fois parce que c'est très dur à obtenir. Il faut être sur les bonnes journées où les poissons peuvent monter en surface, où ils sont décidés, où ils sont pas trop titillants. Donc c'est pas évident quand même, hein. Donc, encore une fois, ils sont tellement agressifs aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en fait, ils mettent des coups de gueule assez violents et du coup, trop souvent, il manque le leurre et ils se piquent. Oh putain! Et il a essayé de me bouffer le flotte tube violemment, hein, quand même. Hein. Qu'est-ce que c'est? Ok. Ouf! Ça y est, décroché.